permanent du Conseil de sécurité revendiquant une relation d'exception historique, etc., la France devrait faire plus. Et c'est un peu ce qui s'est passé avec l'Espagne jusqu'au changement de position de Sanchez. Le Maroc disait, mais vous avez quelque part une dette historique à accomplir, à résorber. Et c'est ce que les Espagnols ont fait, que les Français n'ont toujours pas fait. Et ça pose Pourquoi ? Parce qu'il y a cette visite de la secrétaire générale du Quai d'Orsay à Alger, cette volonté toujours de ne pas fâcher le régime d'Alger, mais en même temps la volonté aussi de ne pas fâcher le Maroc. Et au final, ils se finissent finalement par se fâcher avec tout le monde, puisqu'à un moment donné, il faut quand même choisir. Et si on se place d'un point de vue marocain, c'est, comme on le dit toujours, un conflit artificiel qui dure depuis des décennies. Et le Maroc a besoin d'avancer, le Maroc a besoin de trouver une solution définitive, et quand on se borne à répéter, il faut des tables rondes, il faut respecter le processus onusien, on n'a pas besoin de la visite du ministre des Affaires étrangères pour ça. Le Maroc le sait, le Maroc le savait avant la venue de M. Séjourné, et il faut avancer. Donc, il a dit lui-même qu'il fallait avancer. Voilà, mais le problème c'est que moi je peux dire il faut avancer, mais lui, quand il dit il faut avancer, il faut qu'il crée une dynamique. C'est-à-dire qu'il est le ministre des Affaires étrangères, bien sûr c'est le domaine réservé du président Macron, donc le président Macron doit être celui, quelque part, qui lance une certaine dynamique, et ensuite à M. Séjourné d'en dessiner les contours et mettre ça en œuvre avec son homologue marocain, M. Bourita.